Hey, bonjour tout le monde. Bon mercredi. Mercredi 28 mai 2025. Alors, on est en direct pour ceux et celles qui feront le cours aujourd'hui même ou on peut le faire en rediffusion à n'importe quel moment. Bienvenue Yoga Double Espresso tous les mercredis à midi 5 et ça dure seulement 25 minutes. L'objectif, c'est de donner un peu d'énergie à notre tête, à notre cœur, à tout notre corps. Alors, pendant le 25 minutes, on va quand même explorer plusieurs belles techniques de yoga. Le yoga, ça peut être très physique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des vinyasas. Les vinyasas, c'est la planche basse, c'est un push-up finalement, et avec une extension de la colonne vertébrale. Et après ça, le chien tête en bas. Ça demande quand même une bonne énergie avec le haut du corps. Et c'est ce que je veux que tu découvres aujourd'hui. On va pas faire que ça, bien sûr, mais entre autres, on va faire des vinyasas. Alors aujourd'hui, 25 mai, les vinyasas, on appelle ça aussi les chaturanga dandasana dans le langage plus du yoga. Et si vous voyagez, ben peut-être que vous allez entendre les mots en sanskrit, les postures nommées en sanskrit. Et c'est le fun parce que le sanskrit, ça devient un langage universel. J'adore ça. Et en parlant de voyager, vous voyez actuellement, je suis dans un nouvel environnement. Alors, je fais mon yoga peu importe où je suis, peu importe si je suis au travail et que j'ai un endroit limité, peu importe si je suis en voyage et j'ai un endroit limité, je me trouve toujours un endroit. J'ai pas besoin de grand, mais je peux toujours réaliser mon entraînement, mon yoga, même si j'ai pas mon matelas, je peux dérouler une serviette et je m'installe et ça fait, comme on dit, la job. Alors, sans plus tarder, il est midi 5, je m'installe. J'ai un bloc que je glisse sous mes hanches. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez tout simplement glisser un coussin, glisser quelque chose qui va faire que vos hanches seront surélevées. Peut-être vous installer dans cette magnifique posture qui est le butterfly et prenez une inspiration par le nez. Oui, quand on fait le yoga, on prend un moment pour respirer et ce moment-là, je vous le garantis, il est divin. Prenez encore une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Permettez-vous de relâcher vos épaules, relâcher les muscles de votre cou, les trapèzes, les muscles du cou, vos muscles de la mâchoire. Permettez-vous de relâcher. Une autre fois, on inspire par le nez. Et pour la prochaine minute, seulement une minute, je démarre mon sablier. On va seulement fermer les yeux et respirer. Merveilleux, ça fait déjà une minute. Ça passe quand même assez vite. Et durant cette minute, quand tu as pris le temps de respirer, ce que ça fait, ça oxygène le cerveau, ça oxygène le cœur beaucoup plus qu'avec notre petite respiration journalière qu'on fait souvent avec du stress et qui est une respiration très shallow. Shallow, c'est très, très peu d'inspiration. Alors là, on prend le temps, garde cette respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi parce que dans nos postures, on veut aussi faire cette respiration. Je suis déjà à genoux. On va commencer à s'activer. Et si sur l'heure du dîner, tu sens des fois que tu as besoin de quelque chose pour t'activer, pour avoir un après-midi un peu plus rock and roll, avec un 25 minutes de yoga, je te garantis, ça fait la job. Pas besoin de caféine, pas besoin de surplus de caféine, pas besoin de ces petits sachets là, qu'on met dans l'eau que toutes les compagnies vendent là, puis ils nous disent que c'est bien bon.
Fais l'inventaire des ingrédients et reviens-moi là-dessus. Alors, à genoux, ce que je te propose, ça n'a pas d'effet secondaire. Ça n'a que des bons ingrédients. Amène tes bras jusqu'en haut, inspire. Pousse un peu tes hanches comme ça vers l'avant pour venir creuser ton dos. Viens renforcer les muscles au bas de ton dos. Expire, dépose tes mains sur le sol pour le dos creux et le dos rond que tu connais très, très bien. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Deux autres fois. Si c'est trop intense pour tes poignets, viens juste fermer tes poings et mettre tes poings sur le sol. Ça fait aussi très, très bien. Et on reprend sur les genoux. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Ouvre ton cœur. Expire, descends tes mains sur le sol, creuse le dos. Expire, arrondis. Deux autres fois. Inspire, expire par le nez. Et on reprend à genoux. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Ouvre ton cœur, étire tes bras, colle tes paumes de main. Expire, descends tes mains sur le sol. Bien creuser le dos. Inspire. Expire. Une autre fois. Expire, garde le dos rond, 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 resserre tes abdominaux. On est sur le bout des orteils actuellement et les mains sont à plat sur le sol. On vient remettre le dos plat, parallèle au sol. On lève les genoux de quelques millimètres pour faire le bear plank. Tu vas commencer à sentir qu'il fait un peu plus chaud. Ton cœur va s'activer légèrement. C'est pas du cardio. Et on retourne sur le sol. Inspire, on va jumeler tout ça ensemble. Main sur le sol, fais-moi une fois le dos creux et le dos rond. Reviens avec le dos plat, soulève les genoux pour le bear plank. Trois respirations. Et on reprend dernière fois. Inspire, on est en train de faire notre échauffement. Expire, main sur le sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dos plat, inspire. Resserre les abdos, maintiens le bear plank. Et on fait notre premier chien tête en bas. Expire. Ah, on revient dans le bear plank. Tu vois, tout s'ajoute, tout s'accumule. On retient les mouvements, on reste bien concentré dans le moment présent. On alterne bear plank. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, il commence à faire un peu plus chaud. Expire. Ah, deux autres fois. Ah. On garde ici pour trois respirations, le bear plank. Expire, chien tête en bas. Trois respirations. Et maintenant, regarde vers l'avant. On saute ou on marche. Hop, les deux pieds entre les mains, déplie les jambes. On s'en vient faire une demi-salutation au soleil. Ardha Uttanasana. Garde tes doigts alignés avec tes orteils. Si tu as besoin, tu fléchis tes genoux pour mettre ton tronc un peu plus à l'aise. Tes doigts alignés avec tes orteils, ça devrait tirer à l'arrière de tes cuisses. Expire. Uttanasana, laisse descendre tes mains presque à plat sur le sol et déroule la colonne vertébrale. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire. On reprend la demi-salutation au soleil. Expire. Uttanasana, main sur le sol. Inspire. Ardha Uttanasana. On est sur le bout des doigts. Expire. On retourne avec les mains sur le sol. Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale. Inspire. Dernière fois, demi-salutation au soleil. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana, les mains à plat sur le sol et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut et on s'en vient faire une salutation au soleil. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. C'est ici que ça change. Main sur le sol et hop, jump back. On est dans la planche. On pourrait être dans le bear plank si ça te convient mieux. On pourrait même être sur les genoux si tu as besoin d'une pause. Choisis ton option. Planche. Expire. Planche basse. Inspire pour un beau
up dog et expire, chien tête en bas. On va alterner encore pour 3 vinyasa. À partir du down dog, on s'en vient dans la planche. Choisis ton option. Expire, planche basse. Inspire, up dog. Si ça travaille les bras, tes triceps, merveilleux, tout au bon endroit. Expire. Ah, chien tête en bas. Dernière fois, planche. Resserre ta gaine abdominale. Expire. Ah, inspire. Et puis, hop, chien tête en bas. On fait un peu d'espace entre nos mains, on regarde vers l'avant, puis on s'en vient faire un jump through. Et hop, on glisse. On vient s'asseoir, on se fait de l'espace. C'est pas toujours évident quand on est dans un petit endroit. Alors, on est dans une belle posture assise. On croise les jambes et hop, on s'en vient. Downward dog. On refait le jump through. Et regarde vers l'avant, croise les jambes, glisse les pieds entre les deux mains. Inspire, croise les jambes et hop, jump back. Hop, planche. Expire, planche basse. Inspire, up dog. Expire, downward dog. Regarde vers l'avant pour un jump through. Croise les jambes et glisse. Hop, on s'assoit, on prend une pause. Expire, ah, croise les jambes, jump back et hop, planche, planche basse, inspire, up dog, expire, downward dog. On refait ça une dernière fois, jump through, hop, glisse. Ça va bien, j'ai mis une serviette sur mon matelas. Ça glisse bien, ça me donne un bon coup de main. Croise les jambes, même chose quand je fais mon jump back ici. Expire, planche basse. Inspire. Et expire. Chien tête en bas. On prend une pause ici de 5 respirations. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche pour un beau jump through. J'arrête ma montre et on va aller faire sur le dos. Halasana. Allez, hop, on lève les hanches. J'ai pas beaucoup d'espace. Et on vient s'asseoir. Navasana. On revient sur le dos. Expire, Halasana. On vient s'asseoir. Et on se reprend si on a besoin. Navasana. J'ai pas beaucoup d'espace. Je vais tenter de modifier et on roule sur le dos. Halasana. Dernière respiration. Et on vient s'asseoir. Hop. Navasana. Peut-être même avec les bras ici. On revient sur le dos. Halasana. Roule. Et hop. Et on vient s'asseoir. 5 respirations. Et dans pas long, on va aller jumeler tout ça. Encore 2 belles respirations. Il fait un peu plus chaud. Et puis on croise les jambes et hop, on se retrouve dans la planche. Expire, planche basse, inspire, up dog et expire. Chien tête en bas, regarde vers l'avant, on saute ou on marche, hop. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main sur le sol, Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, garde les bras en haut. Et on va aller reprendre la salutation au soleil et on va aller ajouter certains ingrédients qu'on vient de faire, certaines postures pour agrémenter notre salutation au soleil. Inspire, expire, Uttanasana, les mains sur le sol. Sur le bout des doigts, inspire, lève le menton. C'est ici qu'on fait notre vinyasa en commençant le Chaturanga Dandasana. Inspire, pousse fort, relève le menton, up dog. Et expire. Ah! Chien tête en bas, on prend 3 respirations ici. Fais déjà de l'espace entre tes mains. Une dernière respiration pour faire le jump through. C'est parti et hop, on s'assoit quelques instants. Le dos droit pour Paschimottanasana. On se fait de l'espace dans mon cas et hop, Halasana. On vient s'asseoir. Navasana. Oh yes, on travaille les abdominaux. Peut-être même avec les bras ici, fait des essais. Et on croise les jambes. Et hop, jump back. Expire, planche basse.
Inspire, Up Dog. Et expire. Ah, chien tête en bas. On reste ici pour 3 autres respirations. Et on regarde vers l'avant. Hop, on saute ou on marche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, descends les doigts, les mains sur le sol. Forward Fold Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale. On vient faire cette séquence une dernière fois. Prends le temps de bien ancrer tes 2 pieds, c'est-à-dire l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, 4 coins de tes 2 pieds, bien ancrés au sol. Pousse tes hanches un peu vers l'avant, allonge tes bras. Relève ton menton, ouvre ton cœur, creuse ton dos. Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Main sur le sol. Inspire, sur le bout des doigts, relève le menton. Ardha Uttanasana, contracte le devant de tes cuisses. Main sur le sol et hop, jump back. Expire, plonge basse. Inspire, up dog. Et expire. Chien tête en bas. 3 respirations. Fais de l'espace entre tes mains. On va aller faire le jump through. Une dernière respiration. Et on croise les jambes et hop, on glisse, on s'assoit en Paschimottanasana. Ou même ça s'appelle ici Dandasana parce que c'est vrai que Paschimottanasana, ça serait plus celui-ci. Alors Dandasana, yes. On s'en vient faire Halasana. Oh, je vais me tourner pour avoir plus de place. On vient s'asseoir. Navasana. On croise les jambes. Jump back pour un beau Vinyasa. Inspire et expire. Magnifique. On marche avec les mains vers les pieds, on descend les hanches pour faire un beau Malasana. C'est savoureux. C'est délicieux. Si tu es sur le bout des orteils, c'est aussi très, très bien. Si tu as besoin de glisser un bloc sous tes hanches parce que tu as de la difficulté avec l'équilibre, trouve quelque chose qui te convient. Ça peut être même un mur sur lequel tu t'appuies à l'arrière. Inspire une dernière fois. Et on se retrouve dans un beau chien tête en bas. On va faire un beau jump through. On vient s'asseoir. Merveilleux. Inspire bien, garde la colonne vertébrale droite pour Dandasana. Ça devrait tirer l'arrière de tes jambes. Amène les bras jusqu'en haut, inspire, fais une flexion ici à la hanche pour Paschimottanasana et si facilement avec tes coudes fléchis, tu peux attraper tes orteils, vas-y, sinon attrape un peu plus haut, choisis intelligemment ton option. Alors comme tu peux voir, on est plus au plancher, tranquille, on commence à refaire descendre la fréquence cardiaque. Merveilleux, on va mettre les jambes dans Badasana. Les ailes du papillon. On va croiser comme ça les bras et on va, avec les jambes, tirer comme ça pour étirer les épaules. Tu peux choisir de mettre tes mains à différents endroits. L'important, c'est que ça étire entre tes omoplates, entre tes épaules. Je m'aide en arrondissant le dos, puis je m'aide aussi avec mes jambes, mes bras, mes mains. Quand on prend le temps de faire une posture, on est beaucoup plus sensibilisé à tous les détails importants et efficaces qu'on ne ressentirait pas si on était en train de faire la posture rapidement, toujours en mouvement. Alors, en restant immobile, statique, on va chercher quelque chose de bien, bien, bien performant. Et puis on relâche. Et là, je vais te faire essayer quelque chose de vraiment weird. Les jambes ouvertes comme ça, le dos des mains comme ça, et viens mettre tes coudes. Oh my God, les épaules. Oh!
Et je reste comme ça tout en douceur. Peut-être auras-tu besoin de faire cet exercice seulement avec un bras à la fois. Donc, n'hésite pas à trouver ta modification. L'objectif dans mes cours double espresso, on fait toujours les deux côtés en même temps, mais c'est possible qu'à l'occasion, on ait à s'ajuster et faire juste un côté à la fois pour toutes sortes de raisons de mobilité, de possibilités. Chacun, on a des possibilités différentes. Et puis on relâche. Alors, je te reprends ce même exercice. Je vais juste changer d'alignement. Alors, je pourrais aussi faire beaucoup plus d'espace entre mes pieds. Je mets le dos de mes mains comme ça et j'essaie d'entrer mes deux coudes à l'intérieur comme ça ici. Et j'utilise mes genoux pour fermer et venir faire une belle rotation avec les humérus, une rotation très peu euh, on fait ça très, très peu dans la vie quotidienne. On fait ça très, très peu dans les différents sports ou activités physiques ou entraînement au gym. Alors, de pouvoir le faire, ça nous donne beaucoup plus de mobilité dans les épaules. Et cette mobilité, on en a besoin dans notre vie quotidienne, dans nos entraînements. Quand on lève des poids, on veut avoir plus de mobilité pour lever les poids et avoir un grand range of motion. Merveilleux, on relâche le tout. Ouh, 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 ouh. Et puis on revient avec Paschimottanasana. Peut-être juste prendre le temps comme ça de bien positionner la partie ici, là, bien rembourrée des fesses. Amène les bras jusqu'en haut, inspire. Peut-être faire une légère dépression des épaules. Et tout de suite, une belle expiration. Viens peut-être entrelacer tes doigts autour de tes gros orteils. Plus tu contractes le devant de tes cuisses dans Paschimottanasana, plus que tu vas avoir de rendement. Et une autre belle façon de constater que tu as un bon rendement, si tu veux, des fois en te regardant dans un miroir. Alors, si tu fais ça comme ça, c'est sûr que tes bras, ils vont probablement pas être assez longs. Puis là, tu vas continuer de courber. Puis là, ben, tu vas pas vraiment rien sentir. Alors ça, c'est très, très poche là, comme posture. Alors, si au contraire, tu redresses ton dos, redresses ton menton, la colonne vertébrale est droite et la flexion vient ici vraiment des hanches. Oh my God! Là, tu montes la qualité de ton exercice au summum. Et là, peut-être avec tes doigts, ça pourrait être aussi avec une ceinture. Ça pourrait être juste avec tes mains comme ça ici. L'important, c'est que les coudes soient fléchis pour donner à ton exercice cette mobilité et pouvoir aller chercher cette flexion dans les hanches et non pas en arrondissant le haut du dos. Quelle belle façon d'étirer nos hamstrings, l'arrière des genoux, oh, les mollets, les tendons d'Achille. Et là, quand tu sens que ça tire, c'est là que tu dis, oh, yeah, je veux garder cet étirement. Que plus, beaucoup plus que juste les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, tout en bénéficie. Encore une belle respiration. Et tranquillement, on déroule la colonne vertébrale pour se retrouver en Shavasana. Ah, la cerise sur le Sunday. Expire. On va être ici pour les 2 prochaines minutes. On veut que notre mode stress soit à zéro. On est en mode laisser aller, let it go. Tente de relâcher ta mâchoire. Tente de relâcher la langue qui est souvent collée au palais. On relâche, on détend la mâchoire, on détend la langue.
Merveilleux. Tu peux maintenant t'étirer. Ah, et te recroqueviller. Hmm. Et voilà tout ce que ça prend. 25 minutes, ça agit exactement comme un Tylenol ou une aspirine ou un autre médicament que des fois on est porté à prendre. Alors 25 minutes, ça fait la job, c'est suffisant, puis ça fait que du bon à l'intérieur de toi. Ça m'a fait plaisir de faire ce beau cours avec toi. Et encore une fois, remarque que peu importe où est-ce que tu es, il y a toujours possibilité de se trouver un petit endroit puis pouvoir faire son yoga. Au plaisir de te revoir dans mes autres cours. Bienvenue. Et si tu as des questions, surtout n'hésite pas et partage ce vidéo, cet enregistrement avec des gens qui tu penses qui auraient de l'intérêt. Ça me fera plaisir. Bonne journée. Salut.